Ôte-moi d'un doute, ils ont bien chopé le ralenti. La justice, c'est pas toujours propre. Et si tu veux te battre pour le bien, parfois, faut te salir les doigts. C'est là que je m'en veux d'avoir arrêté les études. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la critique et les attentes de Deadpool 2. Pour la peine, j'ai mis une casquette Deadpool et on a un invité spécial qui est Deadpool. Pour les attentes, j'avais fait ces attentes comme beaucoup d'autres avant des bandes annonces. Du coup, il y a quelques attentes qui sont un peu inutiles, mais bon. Sera-t-il plus fun que le premier? J'ai mis pareil, mais un peu moins. Parce que il est un peu plus sombre. Du coup, voilà, ça nuance. Va-t-on voir la création de la X-Force? Oui. Et qui seront les membres? Il y a il y a quelqu'un avec une tresse rose. Il y a aussi Bedlam, Yukio, enfin pas tellement. Mais après il y a celui qui vomit, l'homme invisible. Il y a Peter, Domino, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Après, Cable sera-t-il plus charismatique que Ajax? Donc j'ai mis oui. Et va-t-il mourir? Non, il va se joindre avec Deadpool. Viendra-t-il du futur comme dans les comics? Oui, il vient du futur. Va-t-on voir les X-Men? On les voit, oui, mais pendant une courte scène, de toute façon je vais y revenir après. Y aura-t-il une suite? Peut-être. Mais peut-être que ça sera pas un Deadpool 3, peut-être que ça sera par exemple un film X-Force, du coup voilà. De quoi parleront les scènes post-génériques? En fait, les scènes post-génériques, c'est Deadpool en fait qui efface tous les mauvais souvenirs, mais j'en parlerai après. Et j'avais mis, est-ce que nous ne devrons pas attendre la fin pour une scène troll, vu que c'est Deadpool, mais en fait non. Donc les attentes c'est terminé, on passe aux critiques. Du coup, un petit Deadpool, on va te mettre là. Le caméo de Stan Lee, il est vraiment nul dans ce Marvel, ce qui n'est pas, enfin c'est nouveau parce que d'habitude il apparaissait, mais en ce moment il a des problèmes de santé, du coup là ils étaient obligés de juste le faire apparaître sur un mur comme un tag en fait. Du coup c'était le pire, ouais, à mon avis, le pire caméo, mais bon c'est pas grave. Je préfère qu'il reste en vie parce que c'est Stan Lee quoi. Wade dit que le studio ne pouvait pas se payer plusieurs X-Men et du coup on les voit. Du coup attends, on voit Vif Argent, on voit Le Fauve, on voit Jean Grey je crois pas, Cyclope, Diablo et du coup on les voit juste à côté qui ferment la porte. À mon avis ils travaillaient sur Dark Phoenix à mon avis. Le fléau est de retour, mais en fait il a servi à rien parce que il meurt après. Du coup il a servi à rien. Et du coup il a vu qu'il a servi à rien, ils auraient pu mettre un autre mutant, mais bon. Parce qu'en fait il trouvait qu'il n'avait pas été assez bien exploité, du coup c'est pour ça qu'il l'a mis. Après aussi il y avait en fait Wade, du coup Deadpool, en fait il meurt presque et du coup en fait il y avait de l'émotion quand il y avait ce moment, même si en fait on ne savait pas quand il mourait parce qu'à chaque fois il se réveillait, il disait non je suis pas mort, pas encore, et du coup voilà, et du coup vu qu'il allait mourir j'ai cru que les autres X-Men, c'est-à-dire ceux qui font partie de la future X-Force, j'ai cru que eux ils allaient prendre la relève, mais en fait non. Weasel, donc c'est le chef du bar, et la femme aveugle c'est Blind Hall. Je trouve qu'ils étaient beaucoup moins bien exploités que dans le premier, par rapport là où Dopinder a eu un arc bien à lui, parce qu'il voulait devenir un tueur, et pareil pour Negasonic, parce qu'elle voulait on a vu qu'elle était devenue, qu'elle aimait Linkyo, je sais plus, la chinoise. Du coup voilà. J'ai mis qu'il était marrant, mais qu'il était plus sombre que le premier parce qu'il y avait des personnes importantes qui mouraient. Enfin, quand je dis personnes importantes, il n'y en a pas tellement. C'est juste sa femme et
enfin lui en quelque sorte, mais par rapport au premier où il n'y avait aucun mort. Euh, alors oui, tout à l'heure j'ai parlé de la X-Force. Là, en fait, la X-Force n'a servi à rien. C'est-à-dire que il y avait des vents, il y avait du vent, et du coup, en fait, ils sont tous morts. Alors, t'as celui qui a les tresses, je sais plus comment il est mort. Le noir, là, il s'est pris un bus. Domino, elle arrive parfaitement parce qu'elle a de la chance, Deadpool aussi, et en fait celui qui... Là ça m'a fait le plus rigoler parce que celui qui... Enfin, celui qui vomit, il est allé dans une sorte de broyeuse, ça elle lui a coupé jusqu'au ventre et il était toujours en vie. Et t'as Peter qui arrive parfaitement bien, qui va l'aider, et sauf qu'en fait il a peur, du coup il vomit sur Peter, sauf que son vomi est acide. Du coup, ils meurent tous les deux, et après, on voit l'homme invisible qui se prend une barrière électrique, et du coup, il meurt aussi. La scène... Ah oui, du coup, je parlais de la scène post-générique aussi. En fait, la scène post-générique, c'est Negasonic et Yukio qui ont réparé le voyageur temporel de Cable, et du coup, ils l'ont donné à Deadpool. Sauf que Deadpool, lui, il l'a utilisé pour faire revenir sa femme, pour faire revenir Peter, mais juste Peter, pas l'autre X-Force, pas tous les autres X-Force, enfin pas tous les autres membres de la X-Force. Et après, c'est là que ça commence à devenir marrant. Il va dans X-Men Origins, Wolverine, et il tue Deadpool, son rôle dans Deadpool qui était nul à chier. Il tue aussi, il se tue aussi lui-même avant d'accepter le projet de Green Lantern. Du coup, ça m'a fait rigoler, ça a fait rigoler tout le monde dans la salle aussi. Alors il y avait des références à plein de films. Il y avait à John Wick, ça c'était au tout début, parce qu'il mettait d'habitude, il y a le réalisateur, du coup on dit qui c'est en dessous, producteur, acteur et tout, sauf que là par exemple il mettait réalisateur, quelqu'un qui n'aime pas l'autre, des trucs comme ça, mais du coup c'était marrant. Après il y avait Avengers 3 parce que moment il parle de Thanos, aussi de DC Comics parce qu'il dit tu viendrais pas de l'univers DC Comics à Cable. On voit aussi les anciens X-Men et la Reine des Neiges parce qu'il la chante. Et donc voilà, du coup je trouvais que le film était plus sombre par rapport au premier, parce qu'il y a des personnes importantes qui meurent, et on approfondit un peu plus les X-Men et la X-Force. Parce que déjà il y a plus de personnages en fait, de personnages gentils, et voilà. Mais en fait Deadpool, je trouve qu'il gâche un peu la saga X-Men, parce que déjà il brise le quatrième mur, et aussi il fait des références, mais en fait ça me dérange un peu, mais c'est le personnage le personnage est déjà comme ça, du coup c'est normal. Mais bon, du coup voilà. La critique et les attentes de Deadpool sont terminées. On se retrouve la prochaine fois pour la critique de L'île aux chiens. En fait, L'île aux chiens, il est sorti depuis longtemps, mais sauf que je l'ai vu il y a pas longtemps, moi. Et donc, je vais faire la critique après ça. Après, il y aura une autre série, et après, il y aura la critique sur Solo et sur Jurassic World. Je pense. Du coup, ciao.